Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors pour information, nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux à la nouvelle lune, c'est le bon moment. Alors allons-y avec les anges de l'amour. Alors on va prendre 3 messages et le dos pour commencer cette guidance. Donc, semaine du 6 au 12 mai 2024. Allons-y pour vous, les lions. Et nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit les lions. Ah, il y a une séparation. Il y a eu une séparation. Mais on vous dit de rester optimiste pour votre vie sentimentale. Alors, je vais prendre la Métis Love aussi. Alors, nous avons laissé vos amis vous aider. Demandez et accepter le soutien des autres. Alors, c'est peut-être par rapport à cette séparation. Nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on finit avec traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je vais vous lire le petit message de traiter les problèmes familiaux. Alors, ça va pas être long, hein. Alors, nous avons les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations, on vous dit. Et on vous dit également... Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc voilà. Donc pour le petit message, traiter les problèmes familiaux. Et on va continuer avec la Métis Love de Michel-Ange Tarot. On a le côté pardonner et apprendre. Alors, est-ce qu'avec la personne où vous vous êtes séparés, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème avec un de vos parents ou vos deux parents? Ça se peut également, les lions. Alors, allons-y. Ou tout simplement, on parle des... Voilà, peut-être que vos parents ont divorcé, vous l'avez mal vécu dans le passé. Alors, ça peut être plein de choses, hein, tout dépend de ce que vous avez vécu. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, avec la Métis Love, on va faire un tirage en 9. Hein. On va commencer par une coupe. Et nous avons... Ouais, il y a un côté toxique. Réconciliation. Ça, c'est... Réconciliation, c'est le pardon aussi, hein, pour moi. Et nous avons élégant, mais pas sérieux. Le jeune homme superficiel. Hein. Alors peut-être que vos relations étaient superficielles avec vos parents également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Alors, par rapport à ces messages. Hein. Alors, on parle d'immaturité. On peut parler de quelqu'un qui est toxique aussi, d'une relation toxique. Alors pour moi, c'est peut-être le fait que la personne soit immature qui était toxique. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est toxique, hein, mais son côté immature. Hein. On a le off, hein, on parle de frustration. Et on vous dit non, ce n'était pas l'amour véritable.
Hmm. Il y a quelque chose avec la mère là qui ressort. Hein. Peut-être ça peut être des trucs vraiment, mais très... une maman qui n'était une mère, oui, qui n'était pas assez à votre écoute peut-être, hein, ou qui ne l'a pas été assez, hein, et vous avez traversé des difficultés là, dans votre relation, et puis, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres, tout simplement, si vous ne pouvez pas le trouver, hein, dans votre entourage proche. Alors, allons-y. On a les réseaux sociaux. On vous dit qu'il faut redevenir maître, hein, reprendre le contrôle de votre vie. On a le traumatisme d'injustice. Donc, le traumatisme d'injustice, donc on parle de la blessure d'injustice. On peut parler d'une personne qui a un mal-être permanent, sentimental. Hein. C'est marrant, c'est comme si sentimentalement, on a l'impression que c'était injuste. On est toujours tombé sur peut-être pas forcément... et pourtant, il y a quelque chose qui arrive qui est réciproque. Donc là, on vous dit vraiment, il faut être centré sur soi-même, j'entends. Hein. Prendre soin de soi. Il y a quelque chose avec la mère, là, dans l'entourage. Amour véritable. J'ai envie de dire, on vous dit de vous aimer d'abord, quoi. C'est commencer par vous-même. Hein. C'est marrant, j'ai un petit message qui apparaît tout le temps, hein, et qui dit hein, tout le temps, hein, avec soi-même, en fait, hein, c'est déjà, c'est ça le vrai amour, hein, c'est commencer par soi. Et on a la protection divine. Alors moi, j'aimerais bien... Alors, il y a le traumatisme d'humiliation. Ouais. On s'est peut-être senti, hein, peut-être humilié, blessé dans l'enfance ou par sa famille. Hein, c'est pas forcément dans l'enfance, c'est là, on s'est senti un petit peu blessé et humilié hein, par la famille. Hein. Oui, il y a le côté, peut-être s'être senti un petit peu abandonné par ses parents, sa famille, sa mère. Des personnes qui n'ont pas essayé de comprendre votre situation, votre mal-être, parce qu'on a quand même ce mal-être permanent. Et pour moi, j'ai des personnes qui n'ont pas fait l'effort peut-être de comprendre que vous étiez mal. Hein. Des personnes qui pensent que finalement, le mal-être que vous viviez, c'était pas important en fait. C'est vraiment ça. Et on parle, les choses bougent et avancent. Il va y avoir une transformation hein, de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire, voilà, c'est pardonner et puis voilà, n'hésitez pas voilà, à trouver du soutien hein, auprès de d'autres personnes. Alors si voilà, vous n'avez pas forcément les amis ou l'entourage, pourquoi pas un thérapeute, un psychologue hein, qui pourrait vous écouter. Ouais, on a ce traumatisme d'injustice et du coup, on se sent trahi par peut-être son entourage. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, hein, de sentiments, de doutes chez soi. J'ai l'impression qu'on se demande si est-ce que ça vient de moi ou vraiment ça vient des autres. Hein. On a des doutes parce que cette personne est peut-être partie, mais on n'a pas de réelle raison. Elle nous a pas donné peut-être, elle vous a peut-être pas donné de raison cette personne, et du coup on a des doutes. Est-ce qu'elle est partie pour une autre personne ou pas? Il y a une histoire avec les réseaux sociaux. On parle de consultante ou d'une femme
Non, c'est pas l'amour véritable, on vous dit. En tout cas, non, ce n'est pas l'amour véritable. Hein. Donc, soyez à votre écoute. Reprenez le contrôle de votre vie, les lions. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Parce que ça leur semble pas important. Moi, j'ai l'impression qu'on minimise un petit peu le fait qu'on ait pu vous briser le cœur, là. Ouais, on parle d'épreuves. Hein. Par rapport à la loyauté, à la fidélité, au soutien qu'on attend des autres aussi. C'est ça aussi. Hein. C'est aussi l'épreuve où on a toujours fait confiance, on a peut-être toujours été là pour son entourage. Et au moment où on en a besoin, là, les lions, où vous en avez besoin, eh bien, il n'y a personne pour vous. On vous abandonne. Il y a vraiment ce sentiment d'abandon pour vous, là, dans cette épreuve. Ouais. Comme si on vous tournait le dos. Hein. Mais vous allez guérir. Hein. Vous allez guérir, vous êtes protégé de toute façon. Hein, il y a la protection divine. Être à l'écoute de soi-même. Hein. Ouais. Et on a la famille. Hein. On a la stabilité. C'est ça en fait. Hein. C'est vraiment retrouver sa sécurité et sa stabilité en étant à son écoute. Hein, et retrouver le bonheur en famille. Hein. Ouais. Moi j'ai envie de dire, quoi que votre famille ou votre mère ou votre père ont pu faire, on peut retrouver ce bonheur, cet équilibre. Mais avant tout, avant de les écouter, écoutez-vous, quoi. Prenez soin de vous. C'est comme si on apprenait une leçon aussi. Peut-être moins donnée, puisqu'on sait qu'on ne reçoit pas. Donc, par exemple, si des personnes ont besoin de votre soutien, vous les soutiendrez, mais vous penserez également à vous. Vous ne pouvez pas prendre la charge négative des autres. Hein. Vous ne pouvez pas porter sur les épaules tous les malheurs des autres. Hein. Donc, voilà, vous serez peut-être à l'écoute, mais vous ne porterez pas ou vous ne porterez plus peut-être leurs problèmes avec eux, en fait, finalement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Disons qu'on va trouver un équilibre. Voilà. Si avant, vous pouviez voilà, passer des nuits entières à écouter hein, au téléphone une personne ou des personnes parce qu'elles avaient des problèmes, eh bien là, finalement, vous allez plus ne passer une nuit complète, mais voilà, lui accorder une petite demi-heure, une petite heure, mais point. Ou aller boire un petit verre avec elle, mais point. Vous allez, oui, vous allez, il y a cette notion aussi d'apprendre à se protéger. Donc, ouais. On a la protection là par rapport au karma. Alors, ouais, il y a ce truc hein, qui pourrait... Mais vous allez être protégé. Ce retour de l'immaturité de ces personnes pour qui vous avez pu être... voilà, là. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Ils vont avoir à nouveau besoin un jour, hein, prochainement, de votre soutien. Mais là, vous n'allez plus laisser ces personnes s'accaparer peut-être tout votre temps. Pour leur malheur, pour leurs problèmes, pour leurs soucis. À chacun sa part, finalement. Ouais, parce que c'est des gens en plus. Pour moi, c'est pas. Vous avez peut-être eu peur de toujours avoir des regrets si vous n'étiez pas là, si. Mais là, c'est. Euh, euh, on va arrêter de porter tout le poids des malheurs des autres sur les épaules et on va il faut pas porter ce poids hein, de la culpabilité également. Là, on sait que de toute façon, dans les situations des autres, on ne peut pas changer les choses. Hein. Donc, c'est aux personnes de changer. Donc, voilà, c'est... j'ai envie de dire, là, on va apprendre de ses erreurs. Hein,
d'avoir été dans le sacrifice, hein, dans le passé avec les autres. Trop soutenir les autres. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre hein, en colère, mais j'ai envie de dire, mettez fin tout de suite. Hein. Donc, parce que moi, je sens hein, que vous, les lions, hein, vous avez été dans l'épreuve et on vous a abandonné, quoi, hein, au moment où vous en aviez le besoin. Donc, voilà. Et on parle de... Oui, ça peut avoir un côté toxique, hein, le fait que les personnes puissent venir vous voir simplement quand ils ont des problèmes. Hein. Il y a le côté aussi, hein, vous doutez que... Et je pense que c'est ça, c'est une personne avec qui hein, vous vous êtes séparés peut-être, hein, vous avez des doutes. Vous vous demandez si elle n'est pas partie pour une autre personne et moi je vois qu'elle pourrait revenir et on vous dit attention, c'est toxique parce que si une personne elle revient, mais elle partira pour une autre personne par la suite aussi peut-être. Donc voyez si cette personne qui revient est vraiment honnête avec vous. Si sentimentalement elle est vraiment honnête également. Donc voilà, avec la Métis Love, on va s'arrêter là avec la Métis Love. J'avais les signes, alors Capricorne, Verseau, Poisson, mais j'avais également les signes des Gémeaux, des Taureaux et des Cancers. Alors, on va prendre mon oracle, on va voir si on a des petits compléments d'informations pour vous, les lions. Ah, les lions. On a quoi là? Ouais, séparation. On parle bien de séparation là. Hein. Quelque chose qui s'est effondré autour de vous. On parle d'une grande solitude. Oups. Ouais, on parle d'inconstance. Hop. Alors, allons-y pour vous, les lions. C'est la petite carte du tirage du week-end à Constance. Je ne sais pas pour quel signe elle est sortie. Ouais, parce que je ne suis pas en avance. Hein. On est déjà vendredi et vous êtes le 6e signe que je fais. Et il m'en manque 6. Alors, allons-y pour vous les lions. Avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Donc, on parle bien des lions là. On parle de séparation, de grande solitude. Il y a un truc là avec la réconciliation, la bonne entente. Hein. On parle de méfiance. Pour moi, il y a une histoire de réconciliation quand même qui va avoir lieu. Alors avec les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme énergie également? On parle de force. La force du pardon. La réconciliation, c'est ça aussi. Hein, c'est le pardon, la force du pardon. Et là, on a cette notion de paix avec les lys, de faire la paix. Ou en tout cas, hein, on parle de révélation. Pour moi, il pourrait y avoir des personnes, hein, voilà, il y a ce retour, mais cette personne va être honnête avec vous. Alors, on vous dit bien qu'une passée revient, une personne du passé revient. On a les transactions. Alors, est-ce qu'elle revient pour une histoire d'argent? J'aimerais bien savoir là. Ouais, on parle de discussion d'argent. On parle de courrier. Il y a une histoire là avec l'argent. Avec des négociations. Il va y avoir des discussions hein, par rapport à des papiers, de l'argent. On peut parler aussi, hein, vous voyez, ça vous parle, on peut parler aussi hein, d'histoire d'héritage. J'ai quelqu'un, en tout cas on parle de discussions sérieuses, mais vous avez la réussite, le triomphe là.
Donc, c'est plutôt positif. Là, on fait la paix parce qu'il va y avoir des révélations. J'aimerais bien avoir un complément d'information sur ces premiers messages. Alors, la paix, les révélations. On a aussi cette notion de protection. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui revient parce qu'elle a besoin d'argent. On vous dit, ayez confiance, là. On parle de courage, de protection. Donc, vous êtes protégé. Il y a cette notion d'argent. Une personne qui revient. Alors, attention. C'est ça aussi. Vous allez peut-être le ressentir, ça. Qu'elle ne revient pas. Alors, est-ce que c'est des bonnes intentions ou mauvaises, du coup? Parce qu'on avait le côté toxique. Si cette personne, elle revient que pour ça, on va mettre fin. Il va y avoir un froid. Et on prend la décision d'un renouveau. Et il est temps, j'ai envie de dire. Il est temps de prendre soin, de vous chérir. Mais moi, j'ai l'impression qu'une personne revient. C'est pour une histoire d'argent. Elle est peut-être en manque d'argent. Mais vous allez avoir le triomphe. Vous allez sentir que elle ne revient pas sentimentalement parce qu'on vous a bien dit, hein, ce n'était pas l'amour véritable. Hein. Ouais. On va être prudent, j'entends. On va être prudent. Et puis, on a le changement. On va prendre du recul. Et c'est surtout, on va se mettre en sécurité et on va se méfier hein, donc, de ce retour. Hein. Donc voilà, pour vous les lions, je vais m'arrêter là. On va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on avait les signes des Capricornes, des Scorpions. On a également les signes des Sagittaires. Hein. Alors, un petit conseil du petit oracle de l'intuition pour vous, les lions. Ah, zut, tout tombe. Alors, je peux prendre... Ceux-là, il y en a trop. Mais celui-là était retourné. Nous avons la libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix la paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc voilà pour le petit conseil du petit oracle de l'intuition. Et on va continuer avec message de vos anges. Alors, message de vos anges pour vous les lions. Semaine. Nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. » C'est pour ça qu'une personne revient. Hein. Parce que elle apprend peut-être que financièrement, ça va beaucoup mieux. Nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » Il y a aussi hein, la méditation. Et je vais prendre un troisième message. Et nous avons Azur. « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. » Pour moi, vous avez des doutes. Vous doutez hein, que la personne qui revient hein, revient pas voilà, par amour. Hein. Vous allez ressentir que cette personne revient hein, par besoin, tout simplement. Et on va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, on va prendre un message et je vais vous lire le message dans le livret pour finir. Et nous avons optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, optimiste. Cette carte vous conseille de prendre en considération les éléments positifs de la situation actuelle, même si elle semble fâcheuse. Qu'en avez-vous retenu? Quelle force en avez-vous retiré? Quand vous remarquez les bienfaits qui en ressortent, vous en attirez de nouveaux. Marie vous apprend à imaginer la vie avec gratitude. L'optimisme est une forme de foi et de confiance en Dieu. Des études montrent que les personnes qui voient
le bon côté des choses. Le bon côté des choses bénéficie d'une meilleure santé. Vous pouvez développer cette capacité par la prière suivante. Mon Dieu, merci de m'aider à voir cette situation par vos yeux. Vous découvrirez ainsi la lumière et l'amour cachés sous les apparences. Ayez confiance en votre avenir tel qu'il est façonné par vos décisions et vos actions présentes. Donc voilà, quelle que soit votre religion, hein, vous pouvez remettre ça, voilà. Mais je pense que c'est une prière, voilà, qui peut correspondre à beaucoup hein, d'entre nous, hein, voilà. Et être surtout un optimisme pour son avenir, pour sa vie amoureuse. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine, les lions. Un grand merci à tous, hein, tous les abonnés. Donc merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.